Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Comme vous le savez peut-être si vous suivez mes vidéos, le 5 juin va sortir le film Tunnel to Summer au cinéma. C'est un film d'animation japonais que j'attendais avec grande impatience. J'ai eu l'occasion de le voir, j'ai d'ailleurs fait une vidéo avis dessus, je vous la mets juste là si ça vous intéresse, c'est sans spoil donc vous pouvez regarder avant même d'aller voir le film. Voilà, aucun détail ne sera révélé. Et à l'occasion de cette sortie, eh bien j'ai eu l'opportunité d'avoir une interview avec le réalisateur du film, Tomohisa Taguchi. Et c'était un échange vraiment passionnant, j'ai adoré pouvoir discuter avec lui, alors bien sûr grâce à une interprète, parce que je ne parle absolument pas japonais, autant en anglais ça aurait pu passer, autant en japonais c'était pas la peine, donc sortie d'Arigato gozaimasu, et encore j'ai pas la bonne prononciation, je n'aurais pas pu faire l'interview toute seule. Donc évidemment j'ai été un petit peu aidée par l'interprète. Allez c'est parti pour un retour en images sur cette interview. Alors, avant de vous présenter cette interview, je vais faire un petit rappel quand même du résumé du film de Tunnel to Summer. Tunnel to Summer, c'est l'histoire de deux adolescents, Anzu et Kaoru. Kaoru, c'est un jeune homme qui est quand même assez introverti et dont la vie a radicalement changé depuis la disparition de sa petite sœur. Il va faire la rencontre d'Anzu qui, elle, a beaucoup plus de caractère mais qui vit quand même un petit peu en marge des autres. Et ces deux jeunes gens, eh bien, ils vont découvrir un tunnel, donc le tunnel d'Urashima. Et ce tunnel, eh bien, il a la particularité d'exaucer les vœux les plus chers, mais ce n'est pas sans conséquence puisque quelques secondes à l'intérieur de ce tunnel représentent plusieurs heures dans la vraie vie et donc eh bien quiconque pénètre dans ce tunnel pour eh bien espérer obtenir ce qu'il désire de plus cher perdra également eh bien du temps de vie dans la vie réelle. Voilà, ça c'est le résumé un petit peu de Tunnel to Summer. Et donc comme je vous le disais à l'occasion de cette sortie, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le réalisateur du film Tomohisa Taguchi. Je lui ai posé des questions sur le film, ne vous inquiétez pas, c'est sans spoil, rien ne sera révélé de l'intrigue, vous pouvez regarder l'interview avant de voir le film, il n'y a aucun problème. Et eh bien je lui ai aussi posé des questions un petit peu sur son parcours professionnel et on va tout de suite commencer avec ça. Je vous mets des petits extraits de l'interview, évidemment je ne peux pas me permettre de sous-titrer parce que même si l'interprète a très bien résumé ce qu'a dit Tomohisa Taguchi, je ne suis pas sûre de ce qu'il dit à l'instant T, bien évidemment, donc je vous laisse une petite partie avec sa voix et ensuite eh bien je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il a dit par rapport à ce que m'a transmis l'interprète. La première question était, vous êtes le réalisateur du Tunnel to Summer, mais avant ce projet, vous avez aussi été storyboarder. Avez-vous toujours souhaité travailler dans le domaine du cinéma d'animation? そうですね。本当はというか、昔、この業界に入る前までは、実写の、監督になりたかったです。Tomohisa Taguchi expliquait donc qu'il avait toujours souhaité être réalisateur, mais plutôt réalisateur de films en prise de vue réelle. C'est le cinéma en prise de vue réelle qui l'intéressait davantage. Et puis que, eh bien, suite à certains événements, et puis voilà, la vie a fait qu'il est devenu en fait, eh bien, réalisateur de films d'animation. Mais voilà, c'était pas son désir premier et que voilà, son souhait restait de devenir peut-être un jour réalisateur de films en prise de vue réelle. La deuxième question était, Tunnel to Summer est une adaptation du light novel de Mei Hashimoku. Vous êtes-vous permis certaines libertés scénaristiques avec le film? そうですね。もともとその原作、ライトノベルで、それなりの分量がある作品なので。Tomohisa Taguchi expliquait donc que le light novel qui est à l'origine de Tunnel to Summer est extrêmement dense, qu'il y a énormément de personnages et étant donné que le film dure un petit peu moins d'1 heure et demie, et bien qu'il n'était pas possible de remettre tous les éléments, donc bien évidemment il a été obligé de s'adapter et pour cela eh bien il s'est concentré principalement sur la relation des deux protagonistes principaux, donc Anzu et Kaoru, afin eh bien de les mettre tous les deux en valeur et donc les personnages eh bien, du light novel sont un petit peu plus passés au second plan dans le film pour que le film se concentre majoritairement eh bien, sur la belle relation de Kaoru et Anzu. Et d'ailleurs je me suis permis de lui dire que c'était vraiment ce que j'appréciais parce que bah, vous le savez, moi j'aime bien les belles relations entre les personnages et donc forcément c'est ce qui m'a le plus plu dans le film avec le tunnel d'Urashima. Je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé cet aspect là, donc je suis contente qu'ils se soient en fait finalement concentrés sur la relation de ces deux personnages. La troisième question était un petit peu plus technique. Le film alterne entre des scènes eh bien, contemplatives et des scènes d'action ou d'émotion. A-t-il été difficile de préserver eh bien, le rythme lent propre au light novel tout en rendant le film suffisamment dynamique pour maintenir l'attention du spectateur? 今回、この映画を作るにあたって、絵コンテを書いたときに、3パートに、一応分けて作業を
しました。 Tomohisa Taguchi disait donc qu'il avait divisé le film en 3 parties et que ça, dès le début de l'adaptation, chaque partie correspond un petit peu à une évolution de la relation d'Anzu et Kaoru, mais surtout chaque partie a un début et une fin qui a une dynamique qui lui est propre et surtout que les émotions sont placées au début et à la fin de chaque partie de manière justement à ce que l'attention du spectateur soit maintenue par cette émotion et finalement que l'aspect contemplatif se place plutôt au milieu, puisqu'encore une fois il voulait sublimer la relation d'Anzu et Kaoru et qu'il était donc important que des vagues d'émotions reviennent régulièrement, et donc c'est pour ça que ces 3 parties ont été décidées en fait dès le début de l'adaptation, dès qu'il a commencé en fait à travailler sur le film. La 4e question était: le film est profond et aborde des sujets sensibles, notamment celui du deuil. Cependant, il délivre aussi un message d'espoir et de résilience. Est-ce que cela vous tenait particulièrement à cœur de montrer la lumière à travers les ténèbres? そうでですね。もともとやっぱり喪失と再生みたいな、テーマには興味があって。 Le réalisateur expliquait que le deuil, la résilience, la renaissance, c'était des thématiques qui lui tenaient particulièrement à cœur, et pas seulement dans le projet de Tunnel Tout se meurt, mais que c'était des thématiques qui revenaient également dans ses différents projets, dans ses précédents films et dans ses précédentes séries, car selon lui, c'est très important de donner le meilleur de soi-même en toutes circonstances, surtout en fait dans le présent, puisque ce que l'on fait dans le présent va façonner notre futur, et donc malgré les pertes, même si on est confronté à cette souffrance et au deuil, pour lui c'est important de toujours avancer, de ne jamais renoncer pour se construire le meilleur futur possible. La 5e question est sans doute celle qui me tenait le plus à cœur. Un passage du film a particulièrement retenu mon attention, celui où Anzu se fait bousculer par une camarade avant de se révolter. Y a-t-il une intention de dénoncer le harcèlement scolaire derrière cette scène? どうかな。ただ明確にそうしようと思って、今回は作ってはいないですけど、そうですね。でも誰かにいじめの対象になって。 Tomohisa Taguchi expliquait donc qu'il n'y avait pas de volonté de dénoncer le harcèlement scolaire à travers cette scène. Cependant, je crois qu'il s'attendait pas à ce que je lui pose cette question, donc il a un petit peu plus réfléchi, et je pense aussi que ça soulevait une question d'ordre un petit peu plus personnel pour lui, parce qu'il a fini par avouer que lui-même avait subi une forme de harcèlement scolaire durant son enfance, et que donc finalement, derrière cette scène, je ne vous spoile rien, ça n'a pas d'impact sur le reste du film, mais c'est donc une scène où l'héroïne Anzu se voit confrontée à une forme de harcèlement par une de ses camarades, et pour se venger, pour se défendre, elle finit par lui mettre un coup de poing en pleine tête. Voilà. Et il disait que finalement, derrière ce geste, c'était un petit peu sa frustration à lui qui s'exprimait, puisqu'il n'avait pas pu se défendre, et qui se dit que finalement, s'il avait riposté, s'il n'avait pas laissé les choses s'envenimer, il n'en serait pas là finalement. Et évidemment, vous vous en doutez, j'ai pas pu ne pas réagir, puisque j'ai moi-même été harcelée toute ma scolarité. Donc j'ai avoué avec un peu d'humour, qu'à moitié, un peu d'humour quand même, que j'avais été très sensible à cette scène, parce qu'ayant subi du harcèlement scolaire toute ma scolarité, moi-même j'aurais beaucoup aimé me retrouver à la place d'Anzu et mettre un gros coup de poing dans la tête de mes harceleurs, ce que lui a donc traduit la traductrice. Et c'est vrai qu'on a tous les deux ri, même la traductrice a souri également, parce que bon, c'est vrai que l'image était un peu forte, mais ouais, n'empêche, moi aussi j'aurais bien aimé faire comme Anzu et mettre un gros coup de poing dans la tête de mes harceleurs. Voilà. La 6e question était: j'ai lu que l'un de vos souhaits était d'adapter un roman d'Haruki Murakami, notamment Kafka sur le rivage. Est-ce que cela fait toujours partie de vos projets? それはまだあります。よく知ってますね。どこで書いたんだろう。 Cette question a fait sourire Tomohisa Taguchi, qui, un peu dans l'attitude, on avait l'impression que c'était un peu un désir inavouable, mais il m'a dit oui, j'ai toujours ce souhait, toujours ce désir, d'un jour peut-être d'adapter Kafka sur le rivage. Et la 7e question était d'un ordre un petit peu plus général. Dans un avenir proche, avez-vous d'autres projets? 次の作品は、そうですね。いくつか準備してます。 Sa réponse était donc que oui, en effet, il avait d'autres projets en cours qui se développaient parallèlement à Tunnel Tout se meurt. Et bien voilà pour cette interview avec le réalisateur Tomohisa Taguchi. Je le remercie pour ses réponses et pour le temps qu'il m'a accordé, et également merci à l'interprète qui nous a permis de communiquer ensemble. J'étais vraiment stressée avant le début de l'interview. Si vous me connaissez un petit peu, je suis stressée pour tout et n'importe quoi, donc là évidemment j'étais stressée, et en fait il m'a de suite mise en confiance parce qu'il était très
souriant, avenant, agréable. Et donc bah finalement je me suis détendue très vite, donc ça c'était super positif. Voilà, je vous fais un petit peu part de mon expérience personnelle en même temps. Voilà, c'est le 2 en 1. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette interview, quel point soulevé vous a peut-être le plus marqué ou le plus interpellé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez peut-être aimé lui poser, et surtout est-ce que vous allez aller voir Tunnel to Summer qui sera en salle dès ce mercredi 5 juin. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.